Oui, Inch'Allah, on va essayer de le mettre dans la description à la fin de ce live également. Monsieur Omar, le recteur de la mosquée de Paris, récemment, il a dit qu'il était d'accord, enfin, il était vraisemblablement, je ne sais pas ce qu'il a dit exactement, mais vraisemblablement, il était d'accord avec la promotion de cet art de Charlie Hebdo. Est-ce que c'est de l'art pour vous? On l'a démontré clairement. D'accord, donc ce n'est pas de l'art. Okay. Qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce que l'art? Wow, vous me posez ça à 15 minutes de la fin du live. Comment est-ce que... Vous me posez une non, mais question en tant que philosophique, musulman, en tant que musulman, monsieur Omar, comment est-ce que le musulman doit voir l'art? Alors moi, ce que j'ai compris de ce débat aussi, puisque vous l'avez cité tout à l'heure, c'est que l'islam aussi fait une promotion, dans une certaine mesure aussi, de l'imagination du musulman. Quand on ne voit pas Dieu, quand on ne voit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut qu'imaginer en réalité, ou en tout cas, on fait travailler cet imaginaire. On est d'accord avec ça. Est-ce qu'on peut l'exposer, cet imaginaire, à l'écrit? Est-ce qu'on peut le peindre? Est-ce qu'on peut l'exprimer d'une certaine manière? Comment est-ce qu'on peut l'exprimer? L'art, maintenant, pour répondre à votre question concernant l'art, on sait que les musulmans sont reconnus comme étant des calligraphes hors pair. Les architectures des mosquées aussi ont influencé aussi la construction pendant plusieurs siècles d'autres édifices. Donc l'art, c'est quelque chose que l'islam ne décourage pas. Ensuite, comme l'a expliqué brillamment Sajid Saheb, la question justement de la représentation du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une question de déférence, c'est une question de respect. Aujourd'hui, si on va faire de l'art, on va pas faire de l'art en peignant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il nous l'a demandé de ne pas le faire. Parce que comme je vous l'ai dit encore une fois, l'unicité divine et la croyance en l'invisible fait partie intégrante de la foi du croyant. Et ce n'est pas contraire à l'art, mais c'est une limite, on va dire, dans ce que peut être un art islamique. Les goûts et les couleurs sont dans la nature, ça les gens ne veulent pas comprendre. On n'est pas forcé d'être uniforme, de tous se ressembler. Et on peut vivre comme ça en respectant chacune des limites des uns et des autres. C'est comme ça qu'il y a un véritable brassage ethnique fait dans le respect et qu'on peut véritablement s'enrichir. Si moi aujourd'hui je suis votre ami et que vous êtes mon ami, vous allez respecter la limite que je vais fixer pour pas justement transgresser notre amitié. Moi j'ai une question sur moi. Si par exemple Charlie Hebdo, ils avaient dessiné le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière, comment dire, plus respectable, sans ces clichés de bombes, de barbe noire, de turban noir, etc., agressif, etc. Mais s'il l'avait dessiné d'une manière humble, est-ce que ça serait meilleur? Est-ce qu'on peut dire que ça serait meilleur que ça l'est maintenant de ce qu'ils ont fait? Dès lors que c'est pas de l'insulte. Dès lors que c'est pas de l'insulte, qu'est-ce qu'il y a à redire? Puisque même ces gens-là, ils vous diront que dans l'histoire de l'islam, il y a des musulmans qui ont représenté le prophète de Dieu, Muhammad sallam. Ils l'ont représenté. Car nous, on ne va pas l'encourager, il y en a qui l'ont fait par le passé. Donc ils vont être rentrés. Si eux, ils l'ont fait, pourquoi nous, on ne peut pas le faire? À partir du moment où il n'est pas insultant, à partir du moment où il garde le respect, nous, on ne va pas l'encourager. On vous l'a expliqué, il y a une question de déférence, une question de révérence. Maintenant, ceux qui l'ont fait même en tant que musulmans, ça les regarde, ils verront ensuite avec Allah. Il n'y a aucun verset coranique, aucun hadith qui dit attention, c'est un péché. Non, on n'est pas sur ce plan-là. Sajid Moussoun Saheb, merci beaucoup, monsieur. Ouais. Juste une dernière chose que j'aimerais mentionner au sujet de la représentation. Potentiellement, hein, il est possible que ça a été fait, que ça a été découragé en islam, pour une raison bien particulière. Il y a un verset du Saint-Coran qui dit que nous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des clans et des tribus afin que vous puissiez vous reconnaître. Inna akramakum indallahi atqakum. Que celui qui est le meilleur d'entre vous aux yeux d'Allah est celui qui est le plus vertueux. Donc, ce que prône l'islam ici, en décourageant la représentation potentiellement, c'est pour créer une société ou pour favoriser une tournure d'esprit où l'homme et la femme soient reconnus strictement en raison de ce qu'il fait, en raison de sa vertu, en fonction de ses accomplissements intellectuels, moraux et spirituels, et
d'enlever la beauté, l'apparence de toute cette panoplie de choses qui visent à jauger la valeur d'un homme. Donc moi, je pense que c'est potentiellement pour cette raison que que Allah dit dans le Saint-Coran, ou que l'islam, en fait, encourage aux musulmans et aux gens en général, si vous voulez connaître Mohammed, vous savez, l'apparence, ça ne dit pas beaucoup. On dit toujours l'apparence est trompeuse, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez vraiment connaître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas par le biais de dessins, de statues, c'est en lisant la Sira, c'est en lisant le Saint-Coran, c'est en écoutant ce que les musulmans disent de lui, c'est de cette manière que vous allez connaître le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, j'ajoute, en pratiquant aussi ce qu'il a mis en place, son enseignement. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, c'est aussi une raison, l'une des raisons, c'est aussi l'idolâtrie, hein, on est d'accord avec ça? C'est l'idolâtrie. D'ailleurs, on le voit bien avec les chrétiens. Le christianisme. Jésus. Et justement, ça a été, on sait très bien que la représentation de Jésus, elle a été faite à dessein, elle a été instrumentalisée pendant l'esclavage. On a dit, regardez, votre Dieu, il est blanc et vous êtes noir, donc vous devez vous soumettre à un Dieu blanc. Donc cette chose-là, elle a été évitée avec le... Déjà, il y en a même qui sont là en train de dire que les Arabes ont fait autant pire comme esclavage que les chrétiens. Donc si maintenant on avait représenté ça pour ça, ils auraient dit, bah regardez, lui aussi, il est... effectivement. Il y a aussi une sagesse derrière. Jazakallah, merci beaucoup, monsieur Omar Ahmed Saheb, pour toutes ces réponses qui étaient très pertinentes. Monsieur Sajid Muslim Saheb, qui aujourd'hui était très chaud. Je ne sais pas ce qu'il avait mangé, mais en tout cas, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Sajid Muslim Saheb, de nous avoir rejoints du Canada. On sait que